dans mon bateau, la famille. Bon, ça, c'est une péniche, mais vous êtes quand même le bienvenu ici, Hiroshi. Cette fois, venu pour vous, Khalas. Pourquoi? Parce que la vidéo d'hier, elle a eu un tel succès que je suis obligé de remettre le giveaway. Vous savez, le giveaway des 100 $ que j'ai retiré dernièrement parce que la vidéo n'avait pas atteint les 2000 vues. Mais là, je pense que ça va le faire, surtout avec la force des Lunatics, la force de Luna. OK, la famille? Donc, regardez, elle a eu 11 000 vues. C'est ouf. Le sujet vous a plu. Donc, je vais vous donner des news sur ce projet-là. OK. Je vais vous parler d'une autre crypto pépite. Voilà, crypto pépite partenaire de cette vidéo-là. Et on va parler du fondateur de Luna qui risque pour sa vie et qui risque techniquement, selon la folle rumeur et les polémiques, la prison. Donc, on va regarder avant tout ça le marché. Donc, le marché qui rebondit aujourd'hui plus 4,49%. On a un Bitcoin qui retourne aux 30 000 $ avec une capitalisation de 569 000 milliards. Et on a Ethereum voilà, qui est au-dessus des 2000, qui est plutôt stable, vraiment très, très solide l'Ethereum avec le BNB. Par contre, le XRP a encore pas mal de chemin à faire. Donc, on va checker, après, on va checker le Luna, bien entendu. Regardez notre ami SHIB, qu'est-ce qu'il nous fait? Plus 5,26%. Donc, voilà, il essaye de rebondir tant bien que mal dans un marché qui est en range baissier. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur Twitter parce que je vais annoncer un giveaway dans la soirée. Donc, vous avez le giveaway de cette vidéo. Vous devez liker, commenter et rejoindre mon canal Telegram, lien dans la description. Et je vais faire un gros giveaway, je le sens, et je pense que ça va être en Luna. Alors, pour poursuivre, partenariat du jour, c'est Kongcoin. Kongcoin, c'est une crypto-monnaie pépite qui vient de sortir. Okay, ils envisagent de créer un jeu pay to earn sous forme de métaverse avec des terrains où il y aura des combats, il y aura la possibilité donc de jouer en équipe ou de jouer en one to one. Okay, donc ils ont un vrai projet ambitieux. Okay, vous avez tous les éléments, vous avez le white paper. Ici, ils sont vraiment au tout début. Ils viennent de créer le smart contract, le site a été lancé, etc. Donc là, il y a les listings qui ont été upload. Marketing, push, donc là, ils sont en train de faire du marketing, bien entendu, vu que cette vidéo est techniquement sponsorisée. Donc, ils envisagent de lancer les NFT. Donc voilà, le projet, c'est des singes. On a vu avec AppCoin ce que ça a donné. Pourquoi pas Kongcoin? OK. Donc ici, on vous montre, là, vous avez toute l'équipe, le fondateur, le marketeur, vous avez toute la team, etc. Je vous mets tous les liens dans la description. Au niveau de la tokenomics, il y a des rewards. Il y a 5% qui vont dans le marketing, 4% qui vont en rewards. Vous avez des BUSD, et 1% qui va dans la pool de liquidité. Voilà, vous avez ici la tokenomics, OK, avec 50% qui a été burn, un peu comme le Shiba Inu. Donc, on vous explique ici comment acheter du Kongcoin et une FAQ pour répondre à toutes vos questions. Vous avez le white paper qui vous donne beaucoup plus d'informations à propos du projet dans sa globalité, à savoir les NFT gaming metaverse, les NFT et donc la marketplace. Et ils envisagent aussi de créer un DEX et un launchpad pour avoir un écosystème très solide. On vous donne beaucoup d'informations et je vous invite à checker, bien entendu, à chaque fois, faire vos propres recherches. Ici, on vous parle des 10 000 NFT, des avantages des NFT, de ce que vous allez pouvoir gagner par rapport au premier investisseur, par rapport au premier investisseur du token, vous allez pouvoir gagner un NFT. Voilà. Donc, bien entendu, faire partie des gros investisseurs. Donc, bien entendu, si vous investissez au début, vu que le token, vraiment, la market cap, elle est très, très basse. Donc, opportunité de faire de multiples ouf, mais bien entendu, Dior, sachez prendre un point d'entrée, sachez prendre un point de sortie, ou alors si vous croyez vraiment au projet sur un très long terme, sachez holder et être récompensé grâce au reward. Donc, je vous mets tous les liens dans la description. Rapidement, on a un Telegram de 497 membres. OK, la pool de liquidité, elle a été locked, donc ils ne vont pas se barrer avec la caisse. Il est possible d'acheter et de revendre. Donc, c'est déjà vérifié que ce n'est pas un non-pote. OK, donc j'ai fait mes vérifications voilà, avant de vous transmettre, bien entendu, l'information. Vous avez un Twitter ici où ils font des giveaways de jusqu'à 2000 $. OK, donc n'hésitez pas à checker leur Twitter. Voilà, ils ont un upload pour le CMC, etc., etc. Vous avez pas mal d'informations, des annonces, etc. sur le Twitter. Donc, n'hésitez pas à suivre si vous avez envie d'en savoir plus. Donc, la market cap, elle est vraiment low cap. OK, donc là, on est autour des 9100. Et voilà, et voilà, pour soutenir le projet, donc je vais prendre une position. Voilà, je prends une position 100 $. C'est l'argent que je suis prêt à perdre. Comme d'hab, n'investissez toujours que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Voilà, vous pouvez faire un très bon multiple, mais vous pouvez tout perdre également. C'est la DeFi, c'est le risque. Voilà, je vous mets tous les liens dans la description et nous, on poursuit avec Luna.
OK? Alors, Luna, qu'est-ce qui se passe? Hier, on était ouf. On était monté autour des 3,05, 8. On a envisagé même de casser un nouveau zéro. Mais ce qui est bien, enfin, ce qui est bien techniquement, c'est qu'il y a eu correction. OK? Donc, ici, remontée, correction, remontée. Donc, là, c'est ce qu'on appelle de la consolidation. Et puis, remontée. Donc, OK. Donc, là, on est sur un range baissier d'un point de vue technique. Voilà, double top, boom. Et là, il y a pas mal de gens qui ont peur, enfin, les pseudo-traders, parce que, si vous voulez, vu que c'est bien monté, là, il n'y a plus rien pour soutenir. Là, j'ai créé une ligne de tendance parce qu'à chaque fois que, dernièrement, sur les 2, 3 derniers jours, depuis la remontada, à chaque fois, on avait pour zone de support, on avait les 3,028. Il les a cassés vers le bas, il remonte et là, il est en train de remonter. Et il me semble que j'ai vu passer voilà, un tweet là où voilà, on avait une peur d'avoir une divergence très baissière à cause du BIR peinant, voilà, vu qu'il n'y a techniquement plus rien pour se tenir. Mais bon, il faut savoir que déjà, il n'y a rien à la base, parce que quand on revoit en daily, on est early stage baby. Donc, faire de la technique sur quelque chose où on est vraiment très early, vu que, comme je l'ai expliqué dans la vidéo d'hier, le phénix renaît de ses cendres. Donc, pour l'instant, ça peut encore péter, ça peut encore se casser la gueule, vu qu'on a cassé le support vers le bas. Très bien. Mais ceci étant dit, ça reste que de la spéculation, vu qu'on a normalement, alors je vous invite surtout à ne pas faire l'erreur. Alors l'erreur, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu peur voilà, de la rumeur. La rumeur, c'est quoi? C'est le fondateur qui risque la prison, les dépôts de plainte, etc., etc. Donc forcément, certains qui ont paniqué, qui ont vendu. Donc voilà, il y a pas mal de dépôts de plainte sur Twitter. Si vous faites vos recherches, vous allez le trouver. Donc il y a des articles qui en parlent. Alors il y a beaucoup de choses. On va revenir en détail sur ces différents points. Vous voyez que Luna, c'est très, très riche en actualité. Il y a des gens apparemment qui ont perdu leur maison et qui en veulent à Docoin. Il y a des gens qui ont perdu des millions. Moi, je pense notamment à The Moon qui n'a pas arrêté d'acheter le Jeep et à chaque fois, ça allait beaucoup plus bas. J'ai acheté à une trentaine de dollars, à 2 dollars, à 1 dollar, à 0,50. Il est devenu fou, il a claqué 2 millions, mais ce n'est pas pour autant qu'il a poursuivi le fondateur de Luna. C'est le jeu, comme on dit, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, de la crypto-monnaie. Il faut savoir toujours investir l'argent qu'on est prêt à perdre techniquement. Alors là, dernièrement, donc il y a UOB qui soutient le projet, donc il fait même des giveaways en Luna. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de participer à ce giveaway, vous pouvez gagner jusqu'à 10 000 Luna. Donc moi, je vais essayer de faire un plus gros giveaway sur les Luna si vous me suivez, bien entendu, sur mon compte Twitter, à part du giveaway de la vidéo, bien entendu. On a ici un article où on vous annonce que CZ soutient le projet par rapport aux informations que je vous ai données hier, que ce n'est pas des conneries. Moi, c'est ce que je vous ai dit par rapport aux informations que j'ai décryptées et d'autres personnes ont décrypté la même chose que moi, que toutes les actions qu'a entrepris CZ en coulisses, c'était pour soutenir le projet et pas pour le démonter, parce que c'est vrai que des fois, il fait des critiques en disant que voilà, le fork, etc., c'est pas ce qu'il faut, Minter, c'est pas ce qu'il faut, mais c'était dans le bon sens des investisseurs. Voilà. Alors, vu qu'il a beaucoup d'expérience, vu que multimilliardaire, il a soutenu le projet Axis Infinity avec plusieurs centaines de millions. Donc, voilà, c'est un vrai bonhomme. Franchement, voilà, c'est le mec qu'on aimerait avoir comme meilleur ami. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, maintenant, on a la chasse aux sorcières. Oui, parce qu'il il faut bien un bouc émissaire. Il y a eu un crack, vous savez, hier je vous expliquais tout l'écosystème de Luna, l'UST qui a dépeg du dollar, c'est-à-dire qui a quitté tout simplement le cours du dollar. Et donc, du coup, ça a entraîné la chute du Luna et des gens qui sont sortis de encore, etc., du protocole. Et donc, il y a des gens voilà, qui ont perdu beaucoup d'argent, comme Zoomoon. Voilà, mais Zoomoon ne va pas aller jusqu'à porter plainte ou jusqu'à vouloir assassiner le fondateur de Terra Luna. Et c'est juste une dinguerie. Voilà, des personnes qui ont voulu s'introduire chez lui. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des faits divers. Et c'est vraiment compliqué, voilà, parce qu'il y a beaucoup de détracteurs, étant donné que le Luna a chuté à 99,99%. Donc, ils n'ont pas très bien lu le white paper. Voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours lire le white paper, comprendre comment fonctionnent les algorithmes. Alors, ça, c'est un peu compliqué pour monsieur, madame, tout le monde, mais au moins de comprendre que le risque, il est très élevé.
risque est très élevé, comme pour gagner, comme pour perdre. Et ça, on vous le dira toujours. La volatilité en crypto-monnaie, elle est ultra élevée, mais quand il y a 2, 3 cryptos qui sont liés, si surtout l'UST fait partie du cœur, parce qu'en fait, c'était ça. On avait l'UST dans le cœur, on avait Luna, on avait encore. UST se portait très bien. On avait donc des récompenses encore stacking. UST se portait très bien. On burnait du Luna et on allait to the moon. Voilà, de la Terre à la Lune et on est revenu à la Terre. Donc, c'est très bien. Au moins, ça remet l'être humain sur Terre. Voilà, les pieds sur Terre. Et donc, de construire sur des projets ouf. Et en plus de ça, il y avait, lors d'une interview d'Ocon qui se vantait que 95% des crypto-monnaies allaient scratcher. Quelques semaines plus tard, c'était la sienne qui allait scratcher. Et en plus, comme il disait ça avec un humour, donc les gens qui ont perdu beaucoup d'argent et qui voient cette vidéo derrière, ils se disent « Ah, l'enfoiré, il nous a eu, c'était prémédité ». Alors que pas forcément. Donc, il y a des gens qui ont porté plainte à Singapour, qui se sont liés, voilà, 1005 ans pour rien. Il y en a un qui a… Voilà, maintenant, c'est fou. Voilà, il faut abattre le bouc émissaire. Et le bouc émissaire, c'est Docon. D'accord. Mais techniquement, pour moi, franchement, sincèrement, moi, je failli perdre beaucoup d'argent. Je vous ai dit hier, je failli perdre 2 millions de tokens que j'ai investi très, très cher. J'ai vu zéro. Et derrière, qu'est-ce que j'ai fait? Franchement, certes, j'étais dégoûté, mais j'ai pris sur moi et j'ai acheté tous les jeeps. Tous les jeeps, j'ai acheté à 0,005, à 3 centimes, à 5 centimes, à 3,05, à 4,05, à 4,03. Voilà, après, je ne pouvais plus. Mais techniquement, j'ai acheté tous les jeeps. J'ai raté juste le 6,0. Le 6,0. Mais voilà, c'est parce que aussi, tu es bloqué sur Binance, etc. Enfin bref. Et donc, voilà. Donc maintenant, moi, j'aimerais vous poser une question. Qui est le responsable? Est-ce que c'est l'investisseur ou est-ce que c'est Docon voilà, qui n'a pas réussi à maintenir son écosystème en haut de la Lune, tout simplement. Pour sa défense, Docon n'a vendu aucun token depuis le crash, depuis que l'UST a des pegs. Au contraire, pour lui, il a tout fait les actions et qu'il a été dévasté, parce que c'est vrai qu'après, moi, je pense que c'est quelqu'un de très orgueilleux, quelqu'un qui a un écho surdimensionné. Il était là, I will die, I will die the die. Il voulait tuer les autres stablecoins, notamment le DAI. Et malheureusement, il n'a pas réussi. Et au moins, il a tenté. Alors, d'un côté, on pourrait dire, c'est une personne ambitieuse avec un écho surdimensionné, mais qu'est-ce qu'Elon Musk? Qu'est-ce que Zuckerberg? Tous des personnes, les personnes qui deviennent milliardaires dans la crypto-monnaie, ils ont tous un écho surdimensionné, enfin un écho, et un écho également de surcroît. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Pire, on avait une information de la SEC déjà au 24 octobre qui était en train de taper sur les doigts. Et en fait, il leur a donné raison finalement. Parce que la SEC, déjà, avait des doutes sur le stablecoin, comment ça se fait que le stablecoin n'est pas corrélé, n'a pas en banque du dollar, etc. Donc, si vous voulez, là, techniquement, nous, on avait des informations. C'est-à-dire que si on fait toujours les bonnes recherches, on est capable de prendre les bonnes décisions, c'est-à-dire investir ou pas. Est-ce que c'est beaucoup plus risqué ou pas? Est-ce que faut rentrer dans la hype? Est-ce qu'il faut devenir un lunatique ou pas? Mais l'erreur la plus fondamentale de la majorité des investisseurs, y compris moi, à un moment donné, j'ai fait le FOMO. C'est qu'on fait le FOMO. Alors moi, c'était FOMO à l'inverse. C'était FOMO en baillant le Jeep. Les gens baillent le Jeep, moi je baille le Jeep, baille le Jeep, baille le Jeep. Je vois l'autre, il a mis des millions, il baille le Jeep, je baille le Jeep. Je me dis, ça peut être une très très belle surprise à la fin. Donc aujourd'hui, on a le cours qui descend à cause de ces rumeurs, de ces polémiques, etc. Mais ça, c'est, voilà, vous savez, aujourd'hui, voilà, le marché est baissier, demain, il va être haussier, etc., etc. Il y a certains experts dans la crypto-monnaie et dans le trading qui disent le plafond de verre actuellement tel que le marché il est là, c'est d'aller chercher les 3 centimes. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est vraiment possible. Donc aujourd'hui, dire que le Luna peut atteindre les 1 $, je ferai une grosse vidéo. Je pense que je vais faire une grosse vidéo. On peut dire que c'est possible et on peut dire que ce n'est pas impossible. Donc, je vais vous remettre la question avant de travailler la vidéo. Est-ce que, selon vous,
le Luna peut atteindre le dollar? Voilà, ça c'est la question que je vous donne maintenant. Et la deuxième question que je vous livre, c'est qui est le responsable du crash? Est-ce que c'est les gens voilà, qui ne savent pas rentrer dans le bon endroit et sortir au bon moment? Ou est-ce que c'est Docon qui n'a pas réussi à maintenir l'écosystème? Et en même temps, j'aimerais vous dire, qui est capable de tenir un écosystème qui se crache à plusieurs dizaines de milliards? Qui? Vous voyez, essayez de me trouver une personne, alors peut-être Elon Musk, mais à part lui, ou Zuckerberg et Bill Gates, qui est capable de maintenir un écosystème en bear market? Moi, je pense qu'il n'y a personne en réalité. Donc, pour moi, sincèrement, le vrai responsable, c'est nous. On doit lire les white papers, on doit lire les algorithmes, on doit lire l'UST. Moi, je ne maîtrisais pas tout sur l'UST. Je me suis mis à me documenter, je me suis mis à apprendre. Je suis retourné à l'école, limite. Il faut lire des bouquins, il faut lire les livres blancs. C'est pour ça que Coin, lisez. Voilà, King Kong dans le métaverse, qu'est-ce qui se passe? On va voir dans le Telegram. On va se documenter, on va apprendre le projet, on va essayer de savoir qui est l'équipe, etc., etc. Moi, je ne fais que vous présenter le projet. Maintenant, si ça vous hype, vous pouvez investir. Si ça ne vous hype pas, n'investissez pas. Mais le responsable, c'est celui pour moi qui achète. À part si les mecs se barrent avec la caisse. Voilà. Là, ils ne se sont pas barrés avec la caisse. Et au contraire, je pense que si c'était une arnaque, leur truc, je ne pense pas que CZ auraient fait tout ce travail de fond. Je ne pense pas que Huobi aurait relisté, ou Bybit, etc., etc. Donc, je pense qu'ils sont sérieux, c'est lourd, et que ça fait partie des risques de la crypto-monnaie. Voilà, tout simplement. Donc, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. Mettez un petit pouce bleu. Je vous mets tous les liens dans la description. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Salut à tous, c'était Hiroshi.